Au Sénégal, plus de 20 personnes ont été arrêtées suite à la mort de partisans du parti au pouvoir. Dans des heurts avec l'opposition, le gouvernement s'est aussi engagé mardi à assurer la sécurité de tous les candidats. Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria de 1999 à 2007, s'avance comme le principal opposant à Muhammadu Buhari lors du scrutin du 16 février. Un portrait de lui à suivre dans cette édition. Enfin, le premier budget du chef du gouvernement socialiste espagnol Pedro Sánchez a été rejeté mercredi par les députés. Cet échec pourrait le contraindre à convoquer des élections anticipées. À chacun et à tous, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Sika. Plus de 20 personnes ont été arrêtées au Sénégal à la suite de la mort de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec l'opposition. Lors de la campagne présidentielle, le gouvernement s'est engagé mardi à assurer la sécurité de tous les candidats. Plus de précisions à suivre à travers ces images. Les heurts à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar, entre partisans du président sortant Macky Sall et Issa Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, proche de la mouvance religieuse, ont fait au moins 2 morts, les premiers signalés dans des violences électorales depuis le début de la campagne le 3 février dernier. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour rechercher et appréhender les responsables, afin de les présenter à la justice, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Un appel au calme a été lancé par le président Macky Sall en pleine campagne pour sa réélection. J'ai dit aux jeunes de mon camp que personne ne prenne part à des actes de violence. Et je demande aux jeunes qui ne sont pas de notre camp de ne pas verser dans la violence parce que nous sommes une famille. 24 personnes ont été arrêtées par la gendarmerie, a déclaré ce mardi une source de sécurité jointe à Tambacounda. Parmi les personnes arrêtées, environ 20 sont des partisans d'Issa Sall, a indiqué un responsable du PUR. À la suite de ces événements tragiques, Issa Sall a annoncé avoir suspendu sa campagne pour rentrer à Dakar. Le ministre de l'Intérieur a en outre annoncé que désormais, des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale seraient mis au service de la sécurité respective des candidats jusqu'à la fin des élections, alors que les 4 concurrents du chef de l'État affirment que lui seul bénéficie pour sa campagne d'un dispositif policier et de gendarmerie complet. 8 journalistes qui suivaient la campagne d'Issa Sall ont également été blessés par des militants présumés de la coalition au pouvoir, selon des organisations représentant la presse. On parle de campagne pour scrutin présidentiel toujours. Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria de 1999 à 2007, est le nouveau principal opposant à Muhammadu Buhari. Le sortant est candidat dans la course à la présidentielle du 16 février. Proche portrait de son principal challenger dans cet élément. Figure connue du monde des affaires et de la politique, Atiku Abubakar est le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle nigériane. Ancien vice-président au tournant des années 2000, il a axé sa campagne sur la relance de l'économie, la sécurité et mis en avant son expérience. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans le leadership, expérimenté dans les affaires, pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique. Après avoir remporté la primaire du Parti populaire démocratique en 2018, Atiku Abubakar sillonne le pays pour conquérir l'électorat nigérian. Musulman originaire du nord du pays, comme le président sortant et candidat Muhammadu Buhari, il se différencie de son rival sur le plan économique. Buhari se positionne comme un étatiste pro-gouvernement, tandis qu'Atiku Abubakar, de l'autre côté, se positionne comme un pro-entreprise, secteur privé. Atiku Abubakar est aussi un homme de réseau. Après une carrière dans les douanes, il a investi avec succès dans de nombreux secteurs, ce qui lui assure un large soutien de l'élite financière. Son succès est aussi une faiblesse. Atiku Abubakar est perçu comme un politicien corrompu par ses détracteurs.
Et des milliers de citoyens nigérians sont obligés de fuir leur maison alors que le groupe islamiste radical Boko Haram fait des ravages dans le nord-est du Nigeria. Beaucoup n'ont d'autre choix que de traverser la frontière vers le Cameroun, mais même au Cameroun, des difficultés majeures subsistent. Reportage. À la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, des milliers de personnes fuient tous les jours le nord-est du Nigeria pour échapper aux insurgés qui ont pris récemment le contrôle de la ville de Rann sans rencontrer de résistance. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, RNC, avait déjà appelé le Cameroun à garder ses frontières ouvertes pour accueillir le récent afflux des civils nigérians ayant fui leur foyer par peur des attaques du groupe djihadiste Boko Haram. Le NRC s'est dit alarmé par ce déplacement massif de population ayant rejoint le Cameroun voisin, lui-même confronté aux attaques du groupe djihadiste moins d'une semaine après que 9000 personnes eurent déjà fui une attaque contre Rann. Cette première vague avait été aussitôt refoulée par les autorités camerounaises, malgré le danger auquel les civils nigériens étaient exposés en retournant dans leur pays. Depuis le mois de novembre, plus de 100 000 personnes ont été obligées de fuir leur maison dans le nord-est, selon le NRC. Je ne pourrai jamais y retourner. Je m'en suis à peine sorti. J'ai perdu mon fils premier-né. Maintenant, je suis ici et je ne peux pas partir. Je mourrai ici au Cameroun. L'ONU a récemment lancé à Abuja un appel à financement de 848 millions de dollars pour des projets humanitaires dans le nord-est et de 135 millions de dollars supplémentaires pour aider les 228 500 Nigériens réfugiés au Cameroun, au Tchad et au Niger voisin. Cette édition se poursuit au Bénin. Le parti de l'opposition, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, dénonce la récurrence du phénomène d'achat de cartes d'électeurs ainsi que la lenteur manifeste dans la délivrance de quitus fiscal. C'était à la faveur d'une conférence de presse dont voici la substance. Désormais, pour prendre part aux élections législatives en République du Bénin, chaque candidat doit justifier de sa situation vis-à-vis du fisc et ceci est matérialisé par le quitus fiscal, pièce majeure dans la constitution des dossiers de candidature. Depuis 15 jours environ que le processus est lancé, c'est toujours le statu quo au niveau de la Direction générale des impôts. À notre connaissance, aucun quitus fiscal n'est délivré à ce jour, alors qu'officiellement, le dépôt des dossiers de candidature démarre le 21 février 2019. En tout état de cause, nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur cette énième illustration de la ruse et de la rage du pouvoir de Talon. Aucune élection ne serait organisée dans un état de droit sans véritable challenger. Face à tout ce qui précède, le parti FCBE condamne avec vigueur l'opération frauduleuse qui consiste en la manipulation des cartes d'électeurs des populations en cette veille d'élections législatives. Le laxisme de l'administration des impôts qui se fait prier pour délivrer les quitus fiscaux. Le mutisme des institutions chargées de l'organisation des élections sur des aspects fondamentaux du processus électoral. Des milliers de personnes ont commencé à manifester ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements. Le mouvement s'inscrit dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, l'ACOSATU. Reportage. Des milliers de Sud-Africains manifestaient ce mercredi dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Ce mouvement intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai prochain. Le gouvernement du Congrès national africain ANC, allié historique de la COSATU,
espère y conserver sa majorité absolue malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui l'éclaboussent. Première puissance industrielle du continent, l'Afrique du Sud ne s'est jamais remise de la crise financière mondiale de 2008. Son économie oscille entre des périodes de faible croissance, moins 1,3%, anticipée par la Banque mondiale pour 2018, et de récession technique, et son chômage reste endémique avec un taux officiel autour de 27%. Au pouvoir depuis la démission du très controversé Jacob Zuma il y a un an, le président Cyril Ramaphosa a promis de relancer l'économie, jusque-là sans résultat tangible. Il s'est également engagé à éradiquer la corruption à grande échelle qui a caractérisé le règne de son prédécesseur et gangrène les entreprises publiques du pays. Je l'annonçais en titre, le premier budget du chef du gouvernement socialiste espagnol, Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 8 mois, a été rejeté mercredi par les députés. Cet échec pourrait le contraindre à convoquer des élections anticipées. Présent 348, plus 2 votes exprimés par voie télématique. 191 pour, 156 contre, plus de 2 votes exprimés par voie télématique. Abstention 1. En conséquence, les amendements sont approuvés et le projet de loi du budget général de l'État pour l'année 2019 est donc rejeté. Une majorité de 191 députés sur 350 ont voté en faveur d'amendements destinés à bloquer le budget et présentés notamment par le Parti populaire de droite, les libéraux de Ciudadanos et les 2 partis indépendantistes catalans, ce qui a pour effet de condamner le texte avant même qu'il puisse être voté. Pedro Sánchez a quitté la Chambre des députés quelques minutes après le vote sans faire de déclaration. À la tête d'un gouvernement ultra-minoritaire avec seulement 84 députés socialistes sur 350, le socialiste avait promis à son arrivée au pouvoir de convoquer rapidement des élections avant de changer d'avis et de décider de présenter un budget pour tenter de se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de la législature en 2020. Après ce revers, Pedro Sánchez pourrait être contraint de convoquer des élections anticipées. Cette défaite des socialistes sur le budget intervient au lendemain de l'ouverture à Madrid du procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans impliqués dans la tentative de sécession de la Catalogne de 2017. Un procès qui a tendu à l'extrême les relations entre le gouvernement et les indépendantistes catalans, dont les 17 députés qui ont permis à Sánchez de faire son entrée à la Moncloa en juin en soutenant une motion de censure contre le conservateur Mariano Rajoy, lui était indispensable pour disposer d'une majorité. Leurs discussions ont été rompues ce vendredi, les indépendantistes continuant à réclamer un référendum d'autodétermination pour la Catalogne, qui est une ligne rouge pour le gouvernement. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.